Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test de la Speedtrot RX BRZ 1.2. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de l'unboxing de la BRZ, je vous partage le lien dans la vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, surtout n'hésitez pas à le faire, je partagerai mes retours sur la BRZ 1.2 au fil du temps, ainsi que sur le prototype. N'oubliez pas que vous pouvez aussi obtenir 5% de remise sur le site de Giromax, qui est le distributeur de la marque Speedtrot et Yubi Motors, grâce au code communauté. Je vous remets le code aussi dans la description de la vidéo au cas où. Pour ce qui est du test de la BRZ 1.2, je l'ai conduit un peu avant de vous faire la vidéo, pour essayer de vous faire un retour le plus complet et le plus juste possible. C'est un premier retour, il y aura d'autres retours au fil du temps. Donc déjà j'ai commencé mon test par le transport de la BRZ dans ma voiture, c'est un point qui est vraiment important pour moi. Et voilà, j'ai vraiment été agréablement surprise de voir que la petite différence de poids avec la RX 2000 qui fait 4 kg de plus, c'est vraiment ressentir lors de la manutention de la trottinette, que ce soit pour la porter ou la faire pivoter. La BRZ est vraiment plus facile à gérer. Et j'avais peur par rapport à la disparition de la poignée arrière. Mais le système de cale-pied avec le feu a vraiment le même rôle et la même efficacité. Voilà, en ce qui concerne la conduite, cette trotte elle me surprend vraiment à chaque essai. Elle a vraiment une accélération qui est douce et progressive. Et du coup, pour les balades tranquilles ou la conduite au quotidien, c'est vraiment plus appréciable. Par rapport aux trottes qui sont plutôt en accélération on-off, comme par exemple la RX 2000. Et du coup, ça m'est arrivé de passer de la BRZ à la RX 2000 et j'ai eu l'impression que j'allais m'envoler à l'accélération avec la RX 2000 et pourtant j'ai vraiment exactement les mêmes réglages. Alors autant pour certaines marques c'est super compliqué de régler et d'atténuer les accélérations, autant par contre sur Speedtrot c'est super simple et voilà, on ne galère pas pour trouver les bons paramètres par rapport à sa conduite. Pour le test de la vitesse max, je me suis équipée de mon casque et de mes gants de moto, de mon gilet pare-pierre. Je suis sur une voie fermée à la circulation pour prendre le moins de risques possible. J'ai modifié les paramètres du LCD de 10 d'origine à 9,4 pour la taille des roues, pour coller au plus près de la vitesse GPS. La batterie est pleine, c'est la deuxième recharge et il commence à faire bien froid. Donc je pense que ces performances évolueront un peu dans le temps. Là, avec mon sac, tout mon matériel et mon équipement, je pèse 85 kg, en sachant que la vitesse évolue en fonction du poids, de la météo et de la topologie de là où vous roulez. N'oubliez pas qu'il est strictement interdit de rouler en trottinette électrique débridée sur la voie publique. Là, je le fais pour les besoins de la vidéo, mais qu'elle sera rebridée par la suite. La BRZ accélère vraiment progressivement, elle reste très stable. On ne ressent vraiment pas ces 32 kg. Elle est vraiment agréable à conduire, même à haute vitesse. Elle n'a aucun guidonnage, elle bouge vraiment pas d'un poil. 54, 55 km/h, c'est du faux plat montant, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça bloque à 55, ça va pas plus haut. En sachant que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les premières recharges des batteries, ça risque d'évoluer avec aussi la température. Donc à voir ce que ça donne, mais voilà, ça reste une bonne vitesse. En vitesse GPS, du coup, ça donne du 53 km/h GPS, donc en réel, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Je vais réessayer le test, en sachant que avec les virages, etc., ça va être difficile. J'ai réussi à monter à 56 km/h sur du plat descendant, il y a le virage, je ne vais pas prendre de risque. Je vous referai des tests de vitesse au fur et à mesure par rapport à l'usure de la batterie. Comme ça on verra dans le temps comment la trotte réagit. Donc que ce soit au niveau de la conduite ou de la tenue de route, la BRZ a vraiment un comportement très sain. Elle est vraiment hyper stable, que ce soit à haute vitesse ou sur les chemins. Elle n'a vraiment pas besoin d'amortisseur de direction.
Et lors de mes essais dans les chemins, j'ai trouvé qu'elle pouvait vraiment se montrer joueuse et agile malgré ses pneus vides. Et elle a vraiment une bonne adhérence. Pour ce qui est du confort, même neuve avec les suspensions réglées par rapport à mon poids, c'est vraiment de la crème. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont déjà une RX ou une BRZ, voilà, prenez le temps de régler les suspensions par rapport à votre poids. Voilà, c'est super simple, ça prend 5 minutes et franchement, on voit vraiment une différence après les avoir réglées. Sur les bosses et les dodanes, j'ai limite envie d'accélérer pour ressentir le travail des suspensions. On se croirait vraiment sur un petit nuage. Je pense que les roues gonflables jouent aussi leur rôle sur le confort. En plus d'être confortables, du coup ils sont aussi pratiques vu que c'est des demi-jantes. Alors des crevaisons pour le changement de la chambre arrière, c'est beaucoup plus simple. Mais franchement, pour toutes celles et ceux qui recherchent une trotte à la conduite confortable, c'est vraiment la trotte idéale. Là où la BRZ 1.2 est un peu en difficulté, c'est lors des grosses montées. Pour cette partie du test, du coup, j'ai pris le prototype de la RX 2000 et Steph la BRZ 1.2. Voilà, pour vous permettre de voir la différence en image entre ces deux modèles. Du coup, voilà, on voit clairement que la BRZ ralentit en haut de la côte, qu'elle a plus de mal à finir les quelques mètres, alors que le prototype, lui, avale la côte sans problème et vraiment sans ralentir. Je trouve le Komodo toujours aussi peu pratique. Il faut le regarder pour appuyer sur les bons boutons. Du coup, genre sur les ronds-points, notre attention elle est plus portée sur le Komodo que sur la route. Du coup, j'utilise moins les clignotants que sur la ST16. Et pour moi, il faudrait limite le même style de Komodo qui permet d'utiliser les clignotants sans avoir à regarder. Il est plus intuitif. Et avec le rappel sonore, on sait quand les clignotants sont mis ou pas mis. Pour les freins semi-hydrauliques, à basse vitesse ou à moyenne vitesse, ça va, il n'y a pas de souci, ils font leur job. Par contre, à haute vitesse, il faut faire preuve d'un peu plus d'anticipation. Alors je sais bien que tous les monomoteurs sont avec des freins tambour, des freins semi-hydrauliques ou voire qu'un seul frein. Mais si je devais acheter la BRZ 1.2, j'essaierais de mettre des freins hydrauliques. Je suis trop habituée aux freins Nut ou aux freins Magura, à leur progressivité et leur réactivité. Sinon, à part ces deux points faibles, je vois vraiment pas d'autres défauts, même si j'aimerais pouvoir tester cette trotte en monomoteur, mais avec une batterie plus puissante, pour voir ce que ça donne, mais pouvoir garder le poids plume et le côté maniable de la BRZ 1.2. Les clignotants et rappels de clignotants sur le guidon, sur le deck et à l'arrière de la trotte apportent plus de visibilité et donc plus de sécurité. Son guidon fixe, comme je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation, apporte plus de stabilité à la trotte. La colonne réglable en hauteur, la petite marque de fabrique de Speedtrot apporte aussi du confort de conduite. Ça permet vraiment de trouver la hauteur idéale pour le guidon. On ne retrouve pas ça sur beaucoup de marques et c'est un peu dommage. Je pense que sincèrement, c'est vraiment une trotte pour laquelle je pourrais craquer et je pense que je vais craquer dans pas longtemps. Je ne sais pas si ça sera sur la BRZ 1.2 ou sur la 2.4. Seul l'avenir nous le dira. Mais c'est vraiment une trotte que je conseille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je continuerai à faire des tests, surtout par rapport à l'autonomie réelle de la BRZ 1.2, idem pour le prototype. Je vous ferai aussi le test en circulation en centre-ville pour voir comment elle réagit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper ces vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!